Oui, je parle du peuple, justement. Le peuple, c'est nous, c'est ceux qui n'ont pas voix à la parole. Ah bon? C'est nous, c'est tous ceux qui sont en bas. Mais vous pouvez dire les travailleurs, mais aujourd'hui, on ne peut même plus parler de travailleurs. C'est quoi un travailleur aujourd'hui? C'est quoi? C'est celui qui est productif? Non, c'est quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois. Pardon? C'est quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit madame. Bon, Je suis pratiquement à 100% d'accord. parle moins près, parce que Je suis pratiquement à 100%. parle moins près de ton micro. Je vais juste remettre un peu les choses, parce que ça part un peu dans tous les sens. Oui. J'essaye de distribuer la parole depuis tout à l'heure. Donc ce monsieur tout à l'heure avait levé la main depuis tout à l'heure, il attendait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais vous voir, je vais rester là, et je vais distribuer le micro pour que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord, très bien. Mais juste avant que vous fassiez une intervention, pour répondre sur les puissances de l'argent, les multinationales. Aujourd'hui, les multinationales sont en capacité de faire sécession. C'est-à-dire, elles n'ont plus aujourd'hui besoin d'avoir l'accord d'un pays. Elles s'en contrefichent. Quand vous êtes dans une multinationale qui ne connaît ni frontières, ni langue, ni religion, ni quoi que ce soit, que vous gagnez plus que le PIB d'un pays d'Afrique ou même d'un pays d'Asie, etc., voire même d'un pays européen, mais vous en contrefichez, on est bien d'accord des lois, vous en contrefichez. Et maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Amazon, je pense que vous connaissez bien Amazon. Amazon, c'est le grand mal absolu pour les anticapitalistes, tout ce que vous voulez. C'est la pieuvre absolue. Savez-vous que Amazon n'arrive pas à intégrer, n'arrive pas à implanter le marché indien? Vous avez en Inde, vous avez Alibaba, et puis vous avez un autre qui est un groupe indien qui fait pareil, du e-commerce. Et Amazon, parce que Jeff Bezos, qui est son PDG, est un énorme mégalomane, il est fou furieux. Il est fou furieux. Il n'arrive pas à rentrer sur le marché indien. C'est le pays, l'Inde, où il injecte le plus de milliards d'euros de sa fortune personnelle. Bon, il s'en fiche un peu, il a 117 milliards de dollars. Alors il peut en investir 10 milliards, ça ne le dérange pas. Mais il n'y arrive pas. Et savez-vous pourquoi il n'arrive pas à rentrer sur le territoire indien? Est-ce que vous savez? Il y a Alibaba, donc Alibaba c'est chinois. Et puis il y a plus gros qu'Alibaba, il y a donc la grosse firme de e-commerce indienne. Et savez-vous pourquoi? Et pourtant c'est Amazon. Je veux dire, il peut engraisser la pâte. D'ailleurs, il ne se gêne pas, hein, il le fait dans plein d'autres pays. Hein. Et il ne respecte pas les droits du travail, de quoi que ce soit. Tout simplement, non, c'est que la classe politique indienne a dit très simplement, il est hors de question que ce groupe, que cette multinationale rentre sur notre pays. Et pourquoi cette classe politique se comporte comme ça? Parce qu'ils se font virer par leurs citoyens. Et on parle de gens qui ont un niveau scolaire, râlez pas crête, hein, les Indiens. Moi, je ne crois pas. Ah bon? Alors renseignez-vous sur le sujet. Parce qu'il y a des intérêts économiques en Inde qui font que ces hommes politiques... Que Amazon. Mais Amazon, il peut acheter les pays qu'il veut. Mais écoute, mais sincèrement, vous savez qu'un homme politique, si vous lui proposez 10 millions de dollars, 100 millions de dollars, ce qui est absolument une goutte hein, dans la fortune personnelle de ces gens-là, mais bien entendu qu'il va revirer sa cutique. Et il y a aussi des hommes politiques qui ont un peu de couilles, je vous rappelle. Je suis pas d'accord avec vous, il y a des hommes politiques qui peuvent refuser 100 millions de dollars sans problème, j'en connais plein. Vous en connaissez plein? Oui, j'en connais. Présentez-les-moi, parce que moi, ce sera... mon père a été homme politique pendant 30 ans, je peux vous dire qu'il peut... Tu peux baisser ton micro, parce que voilà. Je vais parler son micro. Non, mais c'est parce que ça grésille. Loin, c'est mieux son micro. C'est mieux son micro. Donc moi je vais vous dire quelque chose, je voudrais revenir à ce que dit madame, parce que je suis pratiquement à 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Les stratégies économiques, tout ça, on peut en disserter pendant des heures. Amazon fait ça, mais ça c'est de la ligne de chien, ça. Non, mais je sais ce que je pense. Il faut revenir aux fondamentaux. Tant que vous aurez des gens qui gagnent, je parle en France, là, je ne veux pas parler d'Algérie, de la Californie et tout, on est en France. Déjà, il faut s'occuper de ce qu'on est en France. Tant que vous aurez des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, ou 20 000 euros par mois, et d'autres qui gagnent 1 000 euros par mois, c'est clair ce que je dis, et ça pendant 25 ans, ça ne pourra pas marcher. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème économique, comme dit madame. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, ils veulent continuer à en gagner 10 000 et 15 000 et 20 000.
Et des gens qui gagnent 1000, ils veulent essayer d'en gagner 1200. C'est la base. Il suffit d'avoir gagné 500 ou 600 euros par mois pendant quelques mois pour savoir que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on part sur une base économique et non pas politique. La politique, les gens votent. Il y a des gens qui votent, Mélenchon à 20%. Il y a 4 quarts. 20%, 20%, 20%. Par contre, pour être au pouvoir, il faut être au deuxième tour. Après, il y a la stratégie, Le Pen, etc. Mais le problème, c'est le problème économique. Vous avez des gens qui gagnent 10 000. Je ne suis pas communiste, je ne suis pas Georges Marchais, mais au-dessus de 6 000, moi je prends tout. 6 7 000, je prends tout. Là, c'est plus pareil. Quand vous allez avoir des gens qui gagnent maximum 7 000 et quelqu'un qui gagne 1 400, je peux vous dire que le gars qui gagne 7 000, il ne va pas l'acheter. Par contre, comme vous venez de dire, si quelqu'un gagne 100 000, 1 million ou 2 millions d'euros, il peut acheter n'importe qui, à tous les niveaux. Donc, il faut commencer par cette base-là, c'est-à-dire au niveau salaire. C'est très simple. Vous augmentez les salaires, vous ne mettez pas des salaires à 1 000 euros, vous les mettez à 2 000, parce que quelqu'un qui est au marteau-piqueur pendant 40 ans, il gagne 1 000 euros par mois pendant 40 ans et à la retraite, il crève à 62 ans. C'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Personne ne peut dire le contraire. C'est un vrai scandale. Par contre, il y a des gens qui gagnent 20, 30 000, 40, 50 000 euros, et ça, il n'y a aucun problème. Ça coule et ça fait 50 ans que ça dure, et c'est de pire en pire. Donc pour le vous, problème, c'est... le problème se résume donc à ce que gagne une personne par mois. Absolument. Dans un système capitaliste. Oui, dans un système capitaliste. Donc on est d'accord, vous êtes le bras armé, moi je vous le dis franchement, vous êtes le bras armé de la classe. Oui, vous êtes le bras armé de la classe politique que nous combattons. Pourquoi? Que se passe-t-il pour un Macron? Quand il entend un discours comme ça, il a gagné. Il a absolument gagné. Et c'est ce qu'il a fait avec les flics. C'est ce qu'il a fait avec les flics, c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de gilets jaunes qui sont rentrés chez eux à partir du mois de décembre, dès le début décembre, en disant « Je vais, bien entendu, réagir et répondre à vos sollicitations financières. Je vous donne 100 euros. Et rentrez chez vous. Je vais vous donner 300, vous les flics, je vais vous donner 400, je vais baisser le prix de l'essence, puisque c'est ça votre problème, on est bien d'accord. Alors je vais vous faire une confidence. Pour un homme politique... Pas du tout, il a fait qu'une fois. Il a fait... Oui, mais regardez combien sont rentrés. Regardez combien sont rentrés à la maison. Pourquoi? Mais il y a encore des gens qui gagnent 10 millions d'euros par mois, monsieur. Mais bien alors attaquez-vous à ces gens-là. Attaquez-vous à ces gens-là, et pas à celui qui gagne 6 000 euros. Mais il faut faire les deux. Peu importe. Je veux juste finir le mais je ne m'attaque pas à 6 000 euros, je suis en train de dire que des gens peuvent gagner 6 7 000 euros. Laissez-moi juste finir le propos. L'argent des autres ne coûte pas cher. Quand je suis un homme politique, je manipule l'argent des autres. C'est notre argent, c'est l'argent public. Donc je peux faire les promesses que je veux et je peux vous donner 300, 500, je peux vous augmenter même, vous passer à 2 000 euros si je veux. Parce que c'est pas mon argent. Donc je peux faire ce que je veux. C'est l'argent des entreprises. Mais non, mais peu importe l'argent des entreprises. C'est l'argent qui circule dans l'économie. C'est pas mon argent. Monsieur, le but du jeu dans une concertation, c'est d'écouter les autres. Donc laissez-le répondre et puis vous parlerez après. Merci. Donc il y a un fondamental en politique. Ce qui n'est pas à moi, je vous le donne. Donc l'argent des autres, je vous le donne. Et je fais rentrer gentiment les gens à la niche. Ce qui est à moi, c'est-à-dire le pouvoir de décision, je ne le partage pas. Donc, si pour vous, le problème des problèmes, de tous les problèmes, la racine de tous les problèmes, c'est l'argent, eh bien, je vais vous le dire, on n'est pas prêt de changer les choses. Est-ce qu'on vous donnera du Parce que demain, on vous donnera... Vous voulez 10 000 pour vous sentir mieux? Eh bien, vous, on va vous sortir de la situation. Parce que moi, je vais vous identifier. Moi, je suis un homme de pouvoir. Et je vais identifier les meneurs. Je vais identifier ceux qui, justement, peuvent motiver les autres. Et puis, je vais leur donner les 10 000 qu'ils veulent, les 15 000. Et puis, je vais choyer leurs enfants pour qu'ils aillent dans les meilleures écoles, etc. C'est ça, la corruption. D'accord. Et je vais vous faire rentrer à la niche, et vous allez vous-même devenir le bras armé de ma politique, puisque vous allez convaincre vos camarades que désormais vous avez compris, ce pouvoir est gentil, que c'est un pouvoir qui est là pour nous écouter et qui va nous satisfaire, etc. Mais le pouvoir de décision, qui est le vrai pouvoir, jamais ils le partageront. C'est pour ça que le RIC, c'est quoi le RIC? C'est partager ce qui est à nous tous. Le pouvoir de décider de notre avenir, c'est pas la même chose. Absolument. En plus, donc, je donnerais. si je vous comprends bien. C'est pas un débat à deux. Non, mais enfin, vous dites que j'écoute et je peux répondre quand même.
Oui, mais vous avez déjà répondu, il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Je réponds juste là-dessus. Laissez un petit peu parler Vous des avez autres. bien compris D'accord. qu'en fait, pour vous, donc tout le monde est corruptible. Donc, Oui. si je veux. Oui. si Oui, quelqu'un- ma réponse elle est Donc, directe. Oui, tout le voilà, monde est tout le monde corruptible est parce que corruptible. tout le monde a un Voilà. montant. Donc, Tout ça le sert monde à a un rien. montant. Si tout le monde est corruptible, ça sert à rien de discuter. Mais non. Mais comment ça? Bah, si C'est tout le monde est justement parce que corruptible. je pars. Donc, c'est le fric qui gagne. Vous venez de C'est le parce dire. que je. Alors, détendez-vous un peu. Détendez-vous. Prenez un Tout le peu. monde est corruptible. vous En venez de plus, le dire. notre sujet ce soir en plus, c'est pas du gagne petit comme vous êtes en train de le faire. Nous se revoit chez Bah, changer. monsieur, arrêtez C'est d'être changer le insultant, système. vous venez de le dire. Mais c'est pas insultant, monsieur. C'est pas insultant. On va calmer le jeu. C'est pas insultant. Moi, je suis là pour changer le système. Je dis que les politiques sont pas tous pourris, qu'il y a des politiques qui ont des couilles. Quand même. Je prends deux exemples qui s'appellent l'Irlande et l'Islande, où ils ont mis, quand il y a eu un déficit bancaire, les banquiers en prison. Nous, non. Les politiques n'ont pas eu le courage de le faire, et on a voté une loi où on va prendre sur les épargnants pour renforcer les déficits de la banque. J'ai un pays qui s'appelle le Portugal, où les hommes politiques ont refusé de suivre les consignes et les exécutoires du FMI. Et le Portugal, aujourd'hui, est un des pays qui a le plus haut taux de développement des dernières années. Ce qui veut dire que quand des hommes politiques, et je dis bien des hommes politiques, ont un peu les couilles de dire non et de travailler réellement pour leur peuple et de ne pas écouter les dictates économiques, là je suis d'accord, ou lobbyistes, des gens qui sont au-dessus, on arrive à faire des choses dans nos propres pays. Mais nous n'en sommes pas encore là parce que nous avons des hommes politiques, aujourd'hui en France, et des femmes politiques qui ne lisent même pas les textes qu'ils votent. Et là, il y a un réel problème. Et là, il n'y a aucun contrôle du peuple. Dans tous les pays que j'ai visités, et moi j'en ai visité pas mal aussi, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient capitalistes, le système est le même. Il y a quelques personnes qui décident et les autres qui ferment leur gueule et qui subissent. Et c'est juste ça qu'on veut changer. Le mot subir. Arrêter que le peuple, ou les travailleurs, comme madame pourrait dire, subissent le diktat de gens qui sont au-dessus et qui décident pour vous. Et qui, en plus, comme on le voit aujourd'hui en France, ne font même plus partie de notre monde. Je le disais cet après-midi. Comment vous voulez qu'un mec comprenne quand il vous dit, les yeux dans les yeux, mais moi je sais ce que c'est que d'être pauvre. Quand j'étais étudiant, j'avais 1000 € d'argent de poche par mois. Ou une porte-parole qui vous déclare à la télé, mais j'en ai rien à faire de la grève du métro. Moi, j'ai ma voiture de fonction. Ces gens-là ne peuvent plus nous comprendre. Mais ces gens-là votent des lois pour nous, pour les 20 ans ou les 30 ans à venir. Et ça, on n'en a aucun contrôle. Et le RIC, la prise de décision pour le peuple, permet de réguler ce genre de choses. Et moi, je rejoins Hakim, c'est pas le nirvana, c'est pas l'Éden. On va pas tout résoudre avec ça. Mais au moins, on va limiter la casse et on va empêcher et contrôler les abus. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi ils ne peuvent plus nous prendre? Parce qu'ils gagnent 100 000 Frédéric, €. s'il te plaît, tu prends beaucoup la parole, on va laisser parler un peu. Ouais, il y en a d'autres qui en prennent. Voilà, il y en a d'autres, exactement. Vas-y, Hugo. Merci. Ne croyez pas qu'on est hostile envers vous parce que. Non, pas du tout, Alors, pas du tout, pas du tout. Et ne croyez pas non plus qu'on le prend comme ça. Ouais, très bien. Parce que c'est de la confrontation. Non, on a l'habitude. Hein. Qu'on fait des connexions neuronales et qu'on essaye de dépatouiller les choses. Je rejoins ma camarade là. On est bien à la bourse du travail. Pour imposer un rythme, il va falloir un rapport de force. Oui. Il va falloir en mesure de l'imposer, parce que ça ne viendra pas de nos hommes politiques. Du coup, il va falloir mobiliser énormément d'affaires, il va falloir bosser, quoi. Peut-être des mois, peut-être des années. Est-ce que ce temps de militance ne serait pas mieux utilisé pour des choses très concrètes? Voilà. Est-ce que c'est pas en gros une perte de temps, sachant que je la rejoins, c'est pas. Enfin bon, ça, lisez peut-être les anars, les gens qui réfléchissent sur ces questions de démocratie, je vous invite à le faire parce qu'effectivement, les conclusions, leurs conclusions tendent vers le fait que, bah oui, en fait, tu changes pas une société par le haut, par la politique, et puis après, tu changes la société en changeant les rapports de production. Et quand tu changes les rapports de production, bah là, effectivement, tu as un autre débouché politique. Bon, voilà. Parce que. Et du coup, la deuxième. D'accord. C'est Alors, allez-y, allez-y. Pardon. Non, allez-y. Et du coup, un RIC, alors c'est cool, admettons on met un RIC demain, mais les médias sont entre les mains quand même
dirigeants, quoi. Oui. Et bon, alors moi je connaissais pas tous les autres pays, il y en a 40 apparemment, donc chapeau, je regardais un peu vos vidéos si vous en avez fait. Mais par exemple en Suisse, bon, je connais un peu parce que j'ai de la famille là-bas. Et on voit bien l'influence des médias, en fait, qui façonnent l'opinion, et du coup, en fait, le RIC ne change absolument rien. Enfin, à mon avis. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, dans votre intervention. La première, c'est comment le changer. Bon, alors, soyons clairs. Nous, on a, je dis nous parce qu'en fait, j'ai co-créé une association qui s'appelle objectif-ric.org, si vous voulez aller sur le site pour avoir plus d'informations. Et donc, on a identifié toutes les stratégies possibles pour pouvoir mettre le RIC en place. On a listé 15. De la plus légale à la plus illégale, et de la plus sympathique à la plus violente. De manière à ce que, comme ça, on ait vraiment face à nous un choix. Et on discutera après de la meilleure stratégie ou des meilleures stratégies, parce qu'on peut aussi combiner des stratégies. Je peux bien entendu comprendre que pour certains, le combat n'est pas le combat institutionnel et n'est pas le combat politique. Soit. Mais sur quasiment 70 millions d'habitants en France, je peux concéder que 2 millions s'occupent de faire la révolution économique et que donnez-nous 2 millions d'individus pour faire la révolution institutionnelle et je prends avec plaisir. Donc pour moi, ce n'est pas incompatible. On peut bien entendu faire les choses en parallèle. Et si vous pensez que c'est une perte de temps, bah alors ne perdez pas votre temps avec le RIC. Et moi, je vais essayer de gonfler les troupes de ceux qui veulent modifier les choses par le RIC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, sans rapport de force massif, bon, il n'y aura rien. Soyons clairs. Nous sommes le nombre, comme aime bien le répéter en permanence Philippe. C'est une force, c'est aussi un inconvénient. Parce que c'est une force, parce qu'en face, ils sont une minorité, et on serait tenté de se dire, bah, on est le nombre, donc pourquoi depuis le temps ça n'a pas bougé? Bah, parce que l'inconvénient, c'est que c'est très difficile quand on tombe tous d'accord sur un même sujet. Et si au moins on tombait d'accord sur le fait d'avoir le RIC, et qu'on ne s'écharpe pas sur le pourquoi le RIC, ou quand le RIC, ou je ne sais quelle autre question, bah peut-être qu'on l'aurait déjà, le RIC. On l'aurait déjà, pourquoi? Parce qu'en face de nous, c'est une machine de guerre. Et que c'est une machine de guerre extrêmement pyramidale, extrêmement hiérarchique, extrêmement disciplinée. Et ça, c'est notre côté, malheureusement, c'est notre inconvénient. C'est comme nous sommes le nombre, nous sommes non disciplinés, nous ne voulons pas de chef, et à partir de là, eh bien, c'est que du bonheur pour eux. Ils boivent du petit lait. Donc moi, ça fait 10 ans, pour certains militent pour le RIC ici depuis 40 ans, parce que c'est pas Chouard qui a amené le RIC sur le sujet, enfin qui a amené le sujet du RIC en France, et c'est encore moins les Gilets jaunes qui l'ont amené. Allez dire à ceux qui militent depuis 40 ans pour le RIC que c'est les Gilets jaunes qui ont fait connaître ça. Bon, ils vont doucement rire, mais ils l'ont médiatisé. Et ça m'amène à votre question des médias. Sans mouvement de masse et sans médias de masse qui jouent le jeu, bah oui, on est bien d'accord, il ne se passera pas grand-chose. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les pays où le RIC est dysfonctionnant. C'est que lorsque vous avez un RIC, le RIC permet de révéler tous les problèmes civiques d'une société. Mal formée, mal informée et manipulée. Donc, ça part de l'école, donc on n'a aucune connaissance de nos institutions, on ne sait pas comment les utiliser. Ça passe après par la formation, on est mal formé parce que à long terme, il n'y a pas d'université populaire, on ne sait jamais comment récupérer des soucis, des problèmes, on ne sait pas comment soi-même s'élever sa conscience, parce que tout est fait pour qu'on nous plaque au sol comme ça en permanence, et dans la pyramide de Maslow, on veut nous garder dans les 2 premiers éléments, c'est-à-dire uniquement parler de survie, votre nourriture, votre logement, c'est ça le plus important dans la vie. Donc moi, vous savez, j'ai accès à tous les gens, à tous les dirigeants de la planète. Ils savent très très bien ce que c'est, ce que je viens de vous dire. Et ils le savent extrêmement bien. Et ils savent que les populations du monde entier, si on les plaque au sol et qu'on les maintient dans la pression du chômage, dans la pression de la précarité financière, des crédits, du temps de travail à n'en plus finir, ou alors
devoir courir pour la fin du mois pour essayer de remplir son frigidaire, ils le connaissent par cœur. Ce sont des rouages, ce sont des éléments sur lesquels ils jouent pour vous plaquer au sol. Parce que le soir, quand vous rentrez et que vous êtes fatigué, vous avez autre chose à faire que d'allumer la télé, de regarder la chaîne parlementaire et de se dire « Ah oui, tiens, c'est pas mal, j'aimerais bien que nous discutions de la prochaine loi, chérie. » Mais non. Donc ils savent que ça marche comme ça. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Que les médias qui ne jouent pas le jeu, ce sont justement des éléments qui nous empêchent de progresser. Donc oui, en Californie, oui, en Suisse, et c'est pour ça que ces mêmes États ou pays veulent améliorer les choses, parce qu'ils sont conscients de ça. Donc oui, nous avons des instituts de sondage mensongères, scoop. Oui, nous avons des médias manipulateurs, scoop. Oui, nous avons un niveau de déchéance inégalé au niveau de l'éducation nationale, scoop. Oui, nous n'avons aucune capacité de pouvoir, à la sortie de l'école, continuer des formations et continuer l'élévation morale et mentale de chaque individu, scoop. Oui, malheureusement, la politique est hors de notre portée, scoop. Le problème, c'est que maintenant qu'on a fait tout ce constat, et on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant, jamais la population française n'a été aussi informée de cet état de fait. Ne pas militer pour des outils qui nous permettent de changer la donne, c'est continuer à rester bloqué et enferré dans ça, entre des mains de gens qui connaissent parfaitement ça, et qui savent exactement comment utiliser les rouages bien huilés pour pouvoir le faire. Je vais vous donner un exemple, et après j'arrête. 2005, je pense que vous êtes tous au courant qu'on avait tous, bien sûr, voté contre l'Union européenne, enfin en tous les cas la Constitution européenne, et qu'en 2008, ils nous l'ont passé sans tenir compte du résultat du référendum. Mais savez-vous, donc ça c'est les gens qui vont vous exciter pour vous dire c'est dégueulasse, la classe politique est corrompue, c'est des dégueulasses, etc. Savez-vous que dans les colloques liés aux médias, les colloques liés à la manipulation de masse, parce que ça existe en sciences politiques, ce genre de colloques, eh bien ils prennent l'exemple français, et je parle de colloques même à l'étranger, ils prennent l'exemple français de 2005, mais ils le prennent autrement. Voilà un pays qui, pendant quasiment 9 mois, la France, en 2005, avait subi un matraquage, une manipulation de masse de la part des médias, de la part des sondages et de la part de la classe politique de l'époque. Rappelez-vous, ils passaient à la télé, il fallait tous voter oui. Et on n'arrêtait pas de nous dire que oui, 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 ou oui. Ils étaient tellement confiants qu'ils avaient tous pensé que c'était comme une lettre à la poste. Et le non passait à 2h du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le résultat, c'était non. C'est pour ça qu'on n'a pas de référendum depuis 2005. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, malgré les techniques qu'ils avaient, malgré la manipulation qu'ils ont essayé d'utiliser, ils n'ont pas réussi à obtenir le résultat sur la population française. Et oui, parce que la population française, c'est pas n'importe quelle population. C'est une population qui est aussi en capacité d'aller chercher de l'information, qui est aussi capable d'organiser des choses comme nous sommes en train de le faire. Et ça leur échappe. Tout le monde ne regarde pas la télé, ou alors tout le monde ne regarde pas leur télé. Et ça leur a fait très très peur, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient capables de manipuler les masses, à ce point-là. Ce qui s'est passé, en plus, il n'y a pas longtemps, je conforte ce que vient de dire Hakim, en Angleterre, où quand le Premier ministre a voulu dissoudre l'Assemblée, je la fais courte, on lui a dit mais tu vas jamais être élu, il ne faut pas le faire, ça ne va jamais passer. Les gens qui sont pour la sortie de l'Europe en Angleterre ne revoteront jamais pour le ministre. Et rappelez-vous, dans tous les journaux français, c'était acquis que de toute manière, il n'aurait pas la majorité. Il y a eu une manipulation médiatique aussi en Angleterre pour que les gens rejettent la sortie de l'UE. Pas de bol, là aussi, le peuple, qui n'est pas si con qu'on le dit, la preuve, a fait l'inverse que ce que les élites attendaient de lui. Donc on peut gagner malgré les médias. Parce qu'on n'est pas si con que ça. Mais c'est vrai que c'est un long boulot. Malheureusement, je pense que dès qu'on évacue la question justement des classes sociales, on risque de tomber dans des raisonnements nationalistes. Oui, c'est un risque. C'est un risque.
Mais en attendant, je dis quand même que c'était quand même la décision du peuple et qu'on a essayé de la manipuler et que le peuple n'est pas tombé dedans. Comme en 2005, comme dernièrement en Angleterre. Vous savez, un des gros avantages du RIC, quand il est bien fait, et c'est pour ça que nous, chez Objectif RIC, on veut co-construire les modalités du RIC. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une pancarte avec les 3 lettres RIC pour avoir le RIC. Si vous pensez ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver à ce pays. Parce que le RIC, ils vous le donneront demain. Parce qu'il y aura des menteurs, des manipulateurs, des corrompus, qui mettront ça à l'ordre du jour de leur programme politique et puis qui vous diront « mais votez pour moi et demain vous avez le RIC ». Mais quel RIC? Mais de quoi parle-t-on? Le RIC suisse? Bah, il n'est pas exceptionnel. Le RIC californien? Le RIC vénézuélien? Le RIC taïwanais? Lequel? Ils sont tous différents. Ils sont tous interdépendants de la tradition, de la culture et de l'histoire de chacun des pays que je viens de vous citer. Si la France n'est pas en capacité de réfléchir à ses propres modalités, parce que le RIC, c'est un outil, mais nous devons tous y réfléchir. Il y a 15 moments dans le RIC, de l'initiative jusqu'au résultat du référendum, en passant par la campagne référendaire, donc les sondages, les médias, etc. Jamais personne n'a dit que le RIC devait être absolument une pétition, et jamais personne n'a dit que ça devait déboucher sur un référendum dans les 3 ou 6 mois. Nous déciderons de ce que nous voulons en France. Si nous voulons des vrais débats, il faut à minima 9 mois pour un sujet, si on veut parler de choses sérieuses. Il faudra à minima 9 mois. Mais ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il nous faudra aussi 2 chaînes de télé, qui devront diffuser en permanence toutes les initiatives de RIC qui sont proposées par la population française. Qui aujourd'hui est au courant du RIP d'ADP? À part vous, peut-être dans la salle, les médias ne font pas leur travail. Il faudra aussi, de la même manière qu'on renvoie un membre d'un jury d'assises que l'on considère incompétent parce qu'il a des accointances ou qu'il fait partie de la même corporation que le condamné, il faudra aussi dégager certains sondages, instituts de sondage, qui sont entre les mains de personnes qui sont jugées parties. C'est très important. Réfléchir aux modalités du RIC et avoir un RIC français, ça nous permettra de mettre tout ça sur la table. Et il y a une chose aussi, pareil, que moi je tire des bouquins de Philippe, il y a une chose dont ils ont horreur, c'est la lumière et la transparence. Faire des choses dans un coin sombre, dans un cabinet feutré sans caméra, entre 10 ou 20 personnes, ça les arrange. Étaler tout sur la place publique, les comptes, les tenants, les aboutissants, les enjeux, les rendez-vous qu'ils ont avec tel ou tel lobby, etc. Mais ça leur fait peur. Eh bien, Scoop, le RIC, met tout ça en pâture. Met tout ça sur la place publique. C'est pour ça qu'ils en ont peur. C'est pour ça qu'ils ne le veulent pas, le RIC. Et c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous donner un exemple bien précis. En Suède, tous les ans, il y a un gros bouquin qui sort, et il est dur à lire, il est chiant, hein, etc., où il y a les dépenses quantifiées journalières de chaque membre du gouvernement. C'est-à-dire que le ministre se lève, il prend un petit déjeuner avec 3 personnes, 64 €. C'est marqué. Il se déplace à tel endroit, vous avez le prix. Il a été dans telle chambre d'hôtel, ça a coûté 66 €, je dis n'importe quoi. Il avait 50 € d'alloué pour cet hôtel, parce que c'est normal, il est ministre. Il y a un dépassement de 16 €, c'est de sa poche. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tout est inscrit, tout est transparent, et c'est jour par jour. C'est-à-dire, si le ministre prend 3 petits déjeuners, il y a le prix des 3 petits déjeuners. S'il dépasse, parce qu'il a été dans un truc, la somme allouée qu'il a allouée par jour, s'il paye de sa poche. C'est transparent, c'est net, et c'est sans bavure. C'est une des solutions simples à mettre en place. En France, c'est l'opacité la plus complète. Vous pouvez manger 50 homards. S'il n'y a pas la photo qui sort grâce à des particuliers ou par une vengeance, personne ne le saura jamais. Personne ne saura combien ça coûte. Très court et je vous donne la parole. promis. J'ai un ami, il y a quelques années, on était une petite tranche de vie, hein, pour illustrer ce que tu viens de dire. On était dans la même école, mais lui était une tronche beaucoup plus intelligent que moi, et il a fini ses études donc aux États-Unis. Et il est devenu chercheur en biogénétique.
Et il a travaillé donc dans un laboratoire de UCLA, donc à Los Angeles, université publique. Eh bien, j'ai perdu de vue cette personne-là pendant près de 15 ans. Et puis un jour, j'ai voulu reprendre contact avec mes anciens de l'école, et je ne le trouvais pas sur Facebook, j'ai tapé son nom. Et la première chose qui est arrivée sur Google, c'est sa fiche de membre de UCLA. Et là, alors là, j'ai rien compris, parce que moi, je ne connaissais pas leur système. Comme il est dans le public, et donc il touche l'argent public, c'est un fonctionnaire, eh bien, j'ai vu sa rémunération, j'ai vu les dates de ses augmentations, et je voyais même les commentaires des raisons pour lesquelles il était augmenté. Je l'avais perdu de vue depuis 15 ans. Je veux dire, j'étais sur Internet à Paris, et j'ai vu sa fiche. Et alors après, j'ai halluciné, j'ai pris contact avec lui, et lui m'a dit, non mais tu peux aussi voir ça, 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 et tous les hommes politiques, on a leur fiche. C'est l'argent public. Et pour lui, c'était aberrant, en fait, que je sois choqué. Parce que pour lui, mais non, mais c'est l'argent public. Donc c'est l'argent des Californiens, c'est normal qu'ils sachent ce qu'on fait avec leur argent. Et pour la petite histoire, après 9 ans à UCLA, il est désormais à Rouen, c'est un CHU, donc toujours l'argent public, et là, c'est fini. J'ai plus de fiches, j'ai plus rien du tout. Je sais plus rien de lui. C'est pour vous dire à peu près la différence qu'il y a d'approche. Petite tranche de vie aussi, ça va se répondre en tranche de vie, puis on va essayer de se faire un peu du bien de temps en temps, parce que là vous m'avez plombé un peu le moral. Je cumule, moi je suis agricultrice, une femme, conseillère municipale, gilet jaune, là je pense qu'on a une bonne, on a un bon CV, mais c'est pas grave, je continue quand même. Sur les 6 ans de mandat au conseil municipal, je pense que les bacs chiches en tout genre, ça commence là, qu'on soit bien d'accord, on va attendre d'être là-haut. Ça commence, quand on est gilet jaune et qu'on se rend compte de ça, ça fait un peu mal, il n'y a pas de vaseline, donc on se le prend en pleine tronche. Et on se dit, on fait quoi pour réveiller les consciences? Donc on va sur les ronds-points, on fait comme on peut. Et finalement, tout ça, je me dis, il y a quand même des gens sur le territoire qui se sont dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de transparence, c'est pas normal qu'on se fasse entuber tous les 4 matins, c'est pas normal qu'on essaie de nous vendre des projets même à l'échelle locale, où on sait que de toute façon, c'est joli sur le programme, mais il n'y aura que dalle derrière. Et sur la commune sur laquelle je suis, il y a une liste qui s'est montée, une liste qui n'est pas d'opposition du tout à la liste actuelle, qui est plutôt une liste alternative, où c'est très très chouette parce qu'il y a de la démocratie directe et de la démocratie participative qui est clairement le programme en fait. Il n'y a pas d'autre programme que celui-là, à part il y a des orientations sur l'écologie, il y a des orientations sur la solidarité, mais ça c'est le number one. Et on a travaillé avec ces gens-là, et pas que des élus pour le coup, et pas que des gens que de la liste, même des gens qui sont là juste pour travailler avec les gens de la liste, en se disant comment on fait ça pour demain. Il y a effectivement des outils comme le RSC qui veulent être mis en place, on s'est documenté, parce qu'il y a des choses qui existent au niveau local, donc c'est bon, il faut les utiliser, super, on les a tous pris. Comme ça, on est clair, on va en louper aucun, c'est-à-dire que tous les outils de démocratie directe qui existent au niveau local, c'est légal, il y a effectivement des choses qui sont cadrées, mais nous aussi, on arrive à les trouver, les petites failles, et puis on va les entuber profond. Et si on commence par la commune, on peut aller au département, on peut aller à la région, et on va finir par les entuber, soyons clairs. Donc, si nous on y arrive, et clairement, il y a plus de vaches que d'habitants, tout le monde peut y arriver. Aujourd'hui, la commune dont je fais partie, c'est la 4e commune en superficie nationale. Voilà. Par contre, au niveau densité, on est 100 fois moins nombreux qu'à Paris, c'est détendre. Mais nous, on y arrive, on nous a pondu les communes nouvelles, on n'y a pas voulu, mais on y a été mis en tête. Donc aujourd'hui, je pense que faisons du bien, et oui, les gens commencent à voir ce qui se passe, et il y a des gens qui s'emparent de ça, dont moi, et à un moment donné, on se dit que Super. Quand on veut y aller, on y va, et ça fonctionne. Superbe. Moi, je coopte à 1000% ces initiatives locales. Il y a des gens à Saillant, je prends Saillant comme exemple, qui ont mis ça en place déjà aux dernières mandatures. Dire bravo, continuez, emparez-vous de votre citoyenneté. Et commençons par en bas si on peut commencer par en bas. Juste pour la petite histoire, depuis que l'autre liste, bref, la suite, les pourris, oui, voilà, on va dire comme ça, c'est vrai, savent qu'il y a une liste alternative avec cette démocratie-là,
Il y a plein de choses qui ont changé dans leur programme. C'est vachement plus local, Ah oui, la proximité, c'est on normal, plus ils le sont bio. pas bêtes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en faisant qu'on les oblige à faire. C'est ça. Et du coup, ils ont Enfin, des là, c'est conseils. des Bien sûr, c'est de la démagogie. Mais c'est Parce que toujours demain, des ils peuvent magots. pas. Mais vous les poussez contre le mur. Quand vous poussez les gens contre le mur, à un moment donné, ils ne peuvent plus pousser le mur. Donc c'est nous qui avons les moyens. Je le dis souvent, qu'est-ce qui fait les riches? C'est les pauvres. Il y a un moment, si on est conscient de ce genre de choses, et qu'au lieu de gueuler contre l'huile de palme, on arrêtait d'acheter vraiment du Nutella, de se précipiter au magasin quand ils le vendent à moins 75%, ils l'ont dans le cul. Si au lieu de faire comme on n'arrête pas de gueuler après BFM, etc., et que ça soit la plus haut taux d'audience, je veux dire, comme je dis toujours, la télé, quoi qu'on en dise, c'est un espace de liberté. Hein. Parce que la télé, c'est un bouton sur lequel tu appuies. C'est une chaîne que tu choisis. Et plus tu choisis la chaîne de merde, ben plus il te file à bouffer de la merde, hein, puisqu'il voit que ça marche. Donc prenons-nous en main. Et les gens, malheureusement, ne le font pas. En 2014, quand j'ai sorti mon premier livre, Délit d'élus, j'étais heureux. J'avais mis le nom de 400 élus. 400 qui avaient mis les doigts dans la confiture. Je dis, putain, génial, ils vont pas être réélus. Sur les 400 que j'avais dénoncés, il y en a 250 qui ont été réélus au premier tour. Qui est con. Quand je vois les femmes, excuse-moi, je termine là-dessus parce que vraiment, quand je vois les femmes aujourd'hui, tu pinces les fesses d'une femme, hashtag, procès, t'es un salaud, t'es un enculé. Je remets pas en cause, c'est bien, il y a eu des abus, etc., etc. Moi, je connais des élus, je les ai mis dans mes livres, qui ont fait des choses pas bien avec les femmes. Et quand je vous dis des choses pas bien, c'est vraiment des choses pas bien, qui ont été condamnées. Première instance, appel, cassation, Cour européenne de l'homme. Les mecs se représentent aux élections, ils sont élus au premier tour. Ils ne sont pas élus que par des hommes. Hein. Il y a un moment donné, il faut qu'on reprenne notre citoyenneté en main. J'en ai marre des gens, excusez-moi, hein, j'accuse personne, qui sont tous pour l'écologie à condition qu'ils aient Carrefour à 5 minutes. J'en ai combien? J'en ai combien qui disent « je veux des élus propres, je veux des élus honnêtes ». Oui, mais le mien, tu comprends, il a trouvé du boulot à ma fille. Et puis il m'a fait sauter mes contredanses. Et puis il a téléphoné au rectorat quand ma petite fille n'a pas pu rentrer et qu'elle n'avait pas tout à fait les notes. Donc tous les élus honnêtes, oui, mais le mien, non, c'est tous les élus honnêtes. Le mec qui a mis les doigts dans la confiture, je ne vote plus pour lui, point, barre. Oui, puis c'est pas la géométrie variable, c'est-à-dire il ne faut pas que, parce que dans telle ou telle ville, on a des gens plus motivés que d'autres, qui arrivent à dégager leur personnel politique, que c'est comme ça que ça doit marcher. Si on a des mécaniques, si on a des règles simples, directes, bah ces personnes-là, elles dégagent d'elles-mêmes. Je veux dire, si vous avez le casier judiciaire vierge, c'est une règle. Peu importe que vous soyez pour, contre, etc. Bah, il ne peut pas présenter sa candidature. Voilà. Donc des règles comme ça, on peut en mettre, nous les citoyens, pour se protéger de ces gens-là. Sur cette liste-là, on a tous signé une charte anticorruption. Oui, mais voilà, vous la signez vous. Mais ça n'empêche pas que l'autre peut déjà la signer et ne pas la respecter. Ce qui s'est fait, on s'en fout de la charte écologique. ce qui s'est fait sur la charte anticorps au dernier municipal dont je fais partie, le nombre de mecs qui ont signé la charte et qui ne l'ont pas respectée, je te l'explique pas. Bien sûr, mais tous. Et puis dans les yeux, monsieur, je vous le dis, je n'ai pas de compte en banque, de compte en Suisse. Taxi, tout ça là, enfin je veux dire en tant qu'élu, et pour avoir eu là les pots de confiture devant ma tête, je pense que là j'aurais été rentré pour 50 ans. Au départ, on met pas la main dedans parce que très limite, on s'en fout. Puis là, on essaye de vous graisser la patte. Vous dites non parce que vous êtes honnête, vous avez un peu de gouache, puis vous avez un peu de temps à perdre, sans doute. Puis après, on vous enfonce. Hein. Moi, j'ai jamais eu, je suis dans l'agricole, hein, j'ai jamais eu autant de contrôle depuis les 3 dernières années. Je pense que là, la DVT, la DSV... Mais ce qui est normal, mais mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Vous avez quelqu'un, un fouineur. Vous avez un fouineur, un empêcheur de tourner en rond, là, qui a l'air d'être un chevalier blanc, et puis, waouh, il est incorruptible. C'est pas vrai, dis donc, je suis tombé sur le seul dans ma commune. Pas possible. Il en faut, ouais. Bah bien sûr. Non mais là c'est l'ironie, on est bien d'accord, je suis filmé, je manipule l'ironie là. Mais qu'est-ce qui l'empêche de vous détruire? Rien. Si, les honnêtes et droits, ils peuvent pas. Mais bien sûr que si, il va se gêner. Il va se gêner, tiens, pour vous détruire. Bien sûr qu'il va vous détruire. C'est pas Si simple. en revanche, cette personne-là est contrôlée, est sanctionnée, parce que ça, excusez-moi, mais ce qu'elle pourrait vous faire, c'est des comportements mafieux.
c'est de la mafia. C'est déjà le cas. Mais oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous vivons aujourd'hui face à des gens qui manipulent les comportements mafieux. Pour certains même, ce sont eux-mêmes des mafieux. Je le dis même en étant filmé. Je confirme. Nous avons la preuve. Ce sont la mafia, la vraie mafia qui tue, qui viole, qui vole et qui trafique des armes et de la drogue. Donc on en a. Est-ce que vous pensez une seule seconde que ces gens-là, alors qu'ils sont capables de faire les horreurs dont on vient de vous parler, ils vont se dire oh, dis donc, cette dame, elle a l'air super sympa quand même. Vous veut l'aider. Ah non, je me sens pas bien. Et je confirme. Ah non. Je confirme. Mais ils vont se gêner, bien sûr. Je vais vous en donner un par rapport à l'Europe, qui aussi n'est pas passé dans la vox populis, etc. Depuis le 1er janvier, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le PIB, produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, c'est une des références qui sert à savoir si un pays va bien, le taux de chômage, etc. On est bien d'accord? En France, écoutez ce que je dis parce que, encore une fois, c'est factuel. Je n'invente rien. Depuis le 1er janvier 2018, ils ont incorporé en France, dans le PIB, le produit de la recette des drogues. Donc aujourd'hui, le produit de la recette des drogues en France sert de référence dans le PIB. Moi, je dis aux dealers de drogue aujourd'hui, quand vous vous faites gauler, demandez les circonstances atténuantes. Vous participez au bonheur de la nation et de l'économie. Et je vous donne un autre scoop parce qu'après les élections municipales, ils parlent d'incorporer l'estimation des recettes de la prostitution dans le PIB. Comment vous voulez pas qu'on dise que ces gens-là ne sont pas des mafieux? C'est clair. Eh bien, ne nous laissons plus faire. Nous sommes le nombre. La force, c'est nous. Le jour où le nombre dit non, je n'achète plus ta merde de Nutella, il change. Parce que ces mecs sont pas fous, c'est pas des philanthropes, ces gens-là. Les solutions locales et notre manière de consommer, c'est pas non plus ce qui va changer la donne. Mais rien va changer ma donne, madame. Moi, je dis simplement, ce qui change la donne, c'est le changement de comportement, même si c'est au niveau local. Moi, je vais vous dire, j'ai pas commencé par essayer chez moi, dans mon boulot depuis 30 ans, à fermer les portes à clé, etc. J'ai commencé par expliquer aux gens que je laissais mon portefeuille sur la table et de ne pas le voler. Moi, je suis pas contre que les personnes surveillent, et au contraire, je suis très bien. Si vous le surveillez honnêtement, fort, à l'intérieur, tant mieux, c'est très bien. Je ne vais être que pour, c'est très bien. Mais franchement, honnêtement, toute cette histoire, vous dites que l'ORIC existait avant les Gilets jaunes, mais c'est vrai que les gens ne les connaissaient pas beaucoup. Oui. Et il faut dire que les Gilets jaunes, quand ils sont sortis dans la rue, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous ici aujourd'hui. Ce sont des travailleurs en général, précaires pour beaucoup d'entre eux, au chômage, etc. Ils sont sortis pour protester pour un tas de choses, puisqu'ils en avaient ras-le-bol, plein de trucs. Et aujourd'hui, donner comme alternative la voie juridique comme ça, pour changer la donne, personnellement, moi je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense que la seule chose qui peut changer vraiment la donne, c'est de répandre un petit peu la conscience des classes, justement. Mais voilà, Oui, mais alors faites la révolution, moi j'ai pas de problème avec ça. Non plus, hein. Et menez-la à son terme. Mais Mais faites la révolution. Le seul problème, c'est que allez-y, hein. on a d'autres exemples dans le monde de pays qui ont obtenu des avancées sociales ou pas après des révolutions. Et après des révolutions, des guerres civiles, des choses très sanglantes, etc. Bon, rien ne garantit qu'après votre révolution, les choses s'améliorent. Entre nous. En 68, il y a eu 30% de Oui, 68, bien sûr. 35%. 68, nous sommes en quelle année, s'il vous plaît? Nous sommes en 2020, bien sûr. Donc, Ça excusez-moi, ça Mais- marche. mais- Moi, j'étais mais- pas né et j'arrive aujourd'hui dans la Ah, moi non plus, situation, j'étais le pas né. pays... Alors, écoutez-moi bien. Si 68 avait si bien marché, je ne serais pas devant vous aujourd'hui dans la situation qui est pire que 68. Je vous ai pas dit que ça avait bien marché. Donc, J'ai dit que excusez-moi 30% pour ceux qui sont allés là, quand je vous dis menez votre révolution, j'ai dit menez-la à son terme. Menez-la à son terme. 3 semaines. Parce que ça, c'est important.
Parce que quand les choses sont bâclées, à un moment donné, bah nous on se retrouve, moi je suis désolé, avec mes enfants aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes tous. Et aujourd'hui, je peux comprendre que vous ne défendiez pas le RIC et que vous n'aimiez pas cette histoire, et à la rigueur, ça ne me dérange pas. Ah bah si, vous m'avez dit le contraire. Bon, mais c'est pas grave. Très bien. Bon, alors je prends. C'est le verre à moitié plein, je le prends. S'il vous plaît, je vais juste, il y a un temps de parole à chacun. Moi, je note les noms depuis tout à l'heure, et il y en a qui prennent la parole à la place des autres. Donc, tout le monde ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc, ce que je demande, c'est qu'on respecte ces votes. Je donne la parole. Je la donne à tous ceux qui lèvent la main, mais dans l'ordre qui est indiqué. Donc, s'il vous plaît, qu'on le respecte. Donc, je vous remercie. Et donc, pour revenir sur le municipalisme, parce qu'il faut aussi ouvrir aussi des voies positives. Vous ne croyez pas dans le RIC, et je vais essayer de vous convaincre, mais à un moment donné, je vais arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous, les plus grands opposants du RIC sont les Gilets jaunes. Et je voyage suffisamment aux quatre coins de la France pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui m'en mettent plein la gueule contre le RIC, ce sont des Gilets jaunes, et pas les autres. Pourquoi ? Vous voyez plus de Gilets jaunes que... Pas du tout, non, pas du tout, détrompez-vous. Bah non, détrompez-vous. Si depuis 10 ans j'avais attendu les Gilets jaunes, j'aurais pas fait de conférence. Donc j'en ai vu plein des gens, et j'en ai heureusement convaincu certains. Et aujourd'hui, des gens que je voyais au début du mouvement des Gilets jaunes, plein de colère, plein de rancœur, de tout ce que vous voulez, aujourd'hui prennent le RIC comme étant l'excuse de leur échec. C'est-à-dire, on nous a mis ça entre les pattes, nous on voulait pas, nous on voulait juste remplir notre frigidaire. On nous a mis cette histoire là au mois de juin, au mois de janvier, on nous a mis cette histoire de RIC, on ne sait pas trop d'ailleurs qui est-ce qui nous a mis ça, des mecs qui viennent de l'extrême droite ou de je ne sais où, et c'est votre faute, votre truc, etc. Mais je l'entends tous les jours, aujourd'hui c'est tous les jours. Donc les Gilets jaunes ont été intéressants, mais je trouve qu'à ce moment-là, chercher des boucs émissaires dans leur échec pour certains, pas tous heureusement, eh bien, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, je prends ma part et ça ne me dérange pas, j'avance. Donc, pour revenir sur le municipalisme, moi, j'ai jamais été contre les représentants. Jamais. Parce que ni les syndicalistes, ni les hommes politiques, ni les élus, à contrario de ce que vous pourriez imaginer depuis ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pour moi, les gens sincères, les gens honnêtes, ils ont toute leur place dans une démocratie. Toute leur place. Et c'est sur eux qu'il faut qu'on s'appuie. Sur eux, les gens sincères, les gens honnêtes, etc. Mais avec des règles. Parce que moi, des gens sincères sans règles deviennent des corrompus. Donc pour moi, les règles sont importantes. Et ça va de pair. Et pour moi, parce que pour beaucoup, je sais depuis qu'on fait plein de conférences, à chaque fois on nous dit mais comment le RIC et comment on peut améliorer les choses. Bon, alors déjà, le fatalisme, c'est notre ennemi. D'imaginer que parce que ça a toujours été comme ça, on ne changera rien, bah, c'est ce qu'il y a de pire. D'imaginer que parce que dans d'autres pays ça marche pas, eh ben nous on fera rien, ben ça c'est ce qu'il y a de pire. D'imaginer que parce qu'on n'arrive à rien depuis 40 ans, eh ben on n'y arrivera pas, ça c'est ce qui peut arriver de pire. En revanche, on a 36 000 communes. Dans les 36 000 communes, nous avons un tas justement de communes rurales que nous pouvons gagner, que des mouvements citoyens désintéressés peuvent gagner. Et il faut bien comprendre une chose, moi je suis un hacker, c'est mon métier. Je suis expert en cybersécurité. Et quand j'ai un produit qui dysfonctionne, ce que je cherche à comprendre, c'est pas de le casser, c'est d'essayer de comprendre où est-ce que je peux brancher quelque chose qui lui permet de faire autre chose que ce pourquoi il a été fait. La 5e République, vous pouvez la tordre dans tous les sens, il n'y a pas de bonne solution. Abstenez-vous, ça sert à rien. Votez blanc, ça sert à rien. Votez utile, ça sert à rien. Chasser le prochain homme politique, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite, elle a été modifiée et elle a été pensée pour qu'il n'y ait pas de solution. Et qu'elle ne serve que ceux qui ont un intérêt à cette République. Donc soit vous pensez à une 6e République, mais je vous souhaite bien du courage pour garantir à tout le monde que la 6e République sera nettement meilleure que toutes les autres. Et ça, vous pouvez militer, ça ne me dérange pas, mais vous avez du boulot. Soit on essaye de la changer, celle-ci. Et après, vous la dégagerez, vous mettrez ce que vous voulez. Et il y a un axe sur lequel on peut s'appuyer. Il y a une élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle commence au municipal. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de 500 signatures. Je vais vous rappeler que lors de la dernière élection présidentielle, il y avait 4 candidats qui étaient poussés par des mouvements citoyens. Étiez-vous au courant ?
de ces 4 candidats. Certains peut-être oui, d'autres, la majorité non. Et parmi ces 4 candidats, aucun n'a obtenu ces 500 signatures. Aucun. Par contre, vous avez eu un mec qui, lui, parlait des extraterrestres et qui a eu ces 500 signatures. Cheminade. Vous aviez quelqu'un de sympathique au demeurant, Lassalle, qui chantonnait comme ça. Il a eu ses 500 signatures. C'est-à-dire, le système a besoin aussi de clowns pour montrer que, vous avez vu quand même, hein, sur les 11 charlots qu'il y avait, il y en a quand même 4 qui sont nettement plus sérieux, quoi. Et je le précise parce que je veux renforcer, parce que là j'ai des informations fiables là-dessus, qu'un certain nombre de candidats n'avaient pas leurs 500 signatures 2 semaines avant, et que comme par hasard, il y a eu quelques coups de fil qui ont été passés par d'autres candidats pour qu'ils obtiennent les 500 signatures. Le Front National... Pour conforter ce que disait Hakim, avoir une apparence de démocratie et émietter et diluer le nombre de voix. Pour qu'on puisse être élu... Lassalle n'avait pas ses 500 signatures, Poutou n'avait pas ses 500 signatures. Il y a eu des coups de téléphone des grands partis politiques pour que ces gens-là aient leurs 500 signatures. C'est pas gratuit. Ça s'appelle tronquer la démocratie. Et imaginez-vous que les personnes qui ont eu leur signature, comment ils les ont eues? Bah, ils sont allés dans les petites villes, comme ça, les petites communes rurales pour avoir leur truc. Donc si nous, citoyens, nous étions conscients de la force que nous sommes, du raz-de-marée que nous pouvons provoquer, on commence par les municipales. On soutient toutes les listes et on s'engage chacun. Mais le problème, parce que je l'entends aussi de beaucoup de gilets jaunes, ouais, mais les représentants, c'est des salopards, nous on veut pas de chef, on veut de l'horizontalité. Moi qui travaille depuis 10 ans et qui bosse avec des personnes dont ça fait 60 ans, toute une vie de recherche sur la démocratie directe, qui tous les ans envoient des cortèges de personnes en Suisse pour aller voir ce qu'est la Landsgemeinde 2. La Landsgemeinde 2, démocratie directe depuis le XIIIe siècle. Les 2 derniers cantons dans le monde qui pratiquent la démocratie directe avec 50 000 personnes. Qui en une journée vont voter toutes les lois de l'année. Tous les ans, ils dégagent le personnel politique et ils votent les lois de l'année. Il n'y a pas d'autre possibilité dans l'année que ce dimanche-là. C'est dans très exactement 1 mois. Je vais encore emmener des gens, on a un cortège d'une trentaine de personnes pour faire découvrir ce que c'est. Eh bien, ces gens-là qui pratiquent la démocratie directe depuis le XIIIe siècle, 1276, donc c'est pas d'aujourd'hui, en sont venus à la conclusion qu'il leur fallait des représentants. Que le représentant n'est pas le mal sur terre à partir du moment où il est sous contrôle et qu'il est sanctionnable à la minute. Mais donc, il leur faut des règles pour pouvoir le dégager. Tu as fauté, t'as tapé dans la caisse, t'as violé quelqu'un, t'es mis en examen, tu dégages. Il n'y a pas d'alternative. C'est pas négociable. La démocratie ne négocie pas avec ses règles. Si vous négociez avec les règles démocratiques, vous obtenez des systèmes déviants, des systèmes totalitaires. Ce que nous vivons ici, aujourd'hui, en France. Ne pas changer, ne pas imposer ces règles, ne pas les contrôler, ne pas être, nous, la force citoyenne de contrôle de nos élus, eh bien, c'est les laisser faire ce qu'ils veulent. Et on a des mafieux qui, aujourd'hui, contrôlent le pays. Moi, j'ai un élu que j'ai dans mon fusil que j'ai mis dans les bouquins, qui est chef d'un parti politique en France, qui touchait ses allocations chômage en même temps que son indemnité de maire. Et il a arrêté quand nous l'avons fait paraître dans la presse. Sinon, il les toucherait toujours. Et bien, ce mec-là va être réélu sans problème dans une ville qui est une ville de pauvres. C'est-à-dire que je suis foudrage de m'apercevoir que des pauvres, des gens qui sont RSA, qui sont dans la merde, qui ont du travail, qui dorment dans leur voiture, vont réélire un mafieux comme lui. Et ce que je vous dis par rapport aux allocations chômage, c'est une broutille. Je ne vous explique pas comment il a placé sa femme, etc. etc. Ces gens, maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait. Te souviens-tu de Sylvie Andrieux? Oui, bah, je l'ai... Sylvie Andrieux, quand on a découvert ça, enfin, ouais. C'est toi qui me l'as fait découvrir, il y a à peu près 6 ans, députée de la 13e, 4e circonscription de Marseille. Circonscription des Bouches-du-Rhône. PS à l'époque, on s'en fiche à la rigueur de son parti. Elle aurait pu être de droite, de centre, je m'en contrefiche. Elle était à l'Assemblée nationale, elle votait nos lois avec, accrochez-vous bien,
Bracelet. Un bracelet électronique au pied. Mais oui, les gens n'ont pas Et besoin. elle était en plus soumise, écoutez bien, à un contrôle judiciaire, écoutez-moi bien, c'est ça qui est intéressant, soumise à contrôle judiciaire dans une zone de 2 km aux alentours de son domicile. Bouches-du-Rhône, Paris, pour n'importe quelle personne qui ne connaît pas la géographie, on fait un peu plus que 2 km pour faire Marseille, Assemblée nationale à Paris. Eh bien voilà ce que nous avions. Et quand nous on avait dénoncé ça à l'époque, des gens nous ont dit, c'est pas vrai. Ouais. Et C'est pas vrai, c'est pas possible, pas en France. Pour la petite histoire, elle avait aussi à chaque fois un vote par procuration, c'est-à-dire qu'elle avait 2 voix. Insupportable. Et comme à l'époque, il faut le savoir quand on connaît le système et qu'on regarde à l'intérieur, la majorité parlementaire était à 1 voix. Et bien dans ces cas-là, géométrie variable, on ne disait rien. Et elle a continué à venir à l'Assemblée nationale, voter 2 voix avec un bracelet électronique au pied. Des Donc mafieux. si les citoyens ne sont pas en capacité de faire connaître ce scandale et d'y mettre un terme, vous pouvez effectivement parler de lutte des classes, de tout ce que vous voulez, mais moi en tous les cas c'est pas mon combat. Mais c'est l'essentiel. Oui, c'est On a votre essentiel, compris, c'est et je ton l'ai essentiel. compris, et je le respecte. Et encore une fois, moi aussi je Franchement, le je le respecte, et jamais je me bats contre les gens qui sont au même étage que moi et qui veulent bouger le curseur. Moi, mon ennemi, il est au-dessus. Donc je respecte ta façon de penser. Tu veux une révolution pour changer que ça? Fonce! Fonce! Nous on continue, toi tu continues. Des corrompus comme ça qui font cela. On a une conférence de Non mais je comprends bien, et encore une fois, je te le redis comme te le dit Hakim, moi je respecte ton combat, fonce! Thank you.